maturité, chaque saison a des réalités. Chaque saison a des réalités. Les amis de ton enfance, ils ne seront pas forcément les amis lorsque tu seras dans le rang élevé. Si tu veux mourir trop vite. Amen. Amen. Moi je te conseille de commencer à t'habiller pour que les gens te voient. Et surtout ceux qui te voyaient lorsque tu étais en lambeau. Tu vas mourir vite. Porte pour la gloire de Dieu. La maturité exige. Lorsque Dieu t'a élevé, il te donne l'argent, tu es véhiculé. Ne prends pas ta grosse Jeep pour aller là chez vous, là au fin fond là-bas. Tu vas là-bas pour que tout le monde voie, ainsi de suite. Il y avait quelqu'un, il y avait un homme, je termine par ces deux exemples. Il y avait un homme qui était devenu élevé. Amen. Il est devenu une autorité. Il est allé faire visite chez eux. Il trouve le vieux là. Ce vieux là ne manque pas. Le vieux qui l'a envoyé, petit, va m'appeler telle personne. Petit, va m'acheter la cigarette. Petit, il trouve ce vieux là. Ce vieux là le voyant. Oh petit, tu es devenu comme ça. Petit. Avec des gardes du corps des militaires. Il veut les taper ici. Bien aimé, vous savez, si tu veux mourir vite, si Dieu te bénit, c'est alors que tu pars pour te voir que Dieu te bénit. Tu vois ces amis-là de Kankebe, tu le vois. Tes amis là qui restent là au Brondo là-bas. Tu vois ces amis là du côté Bel Air, Mazout, du côté Mazout. Et tu prends ces amis là que tu avais grandi avec et tu l'amènes dans la société. Il n'y a personne parmi eux qui peut te respecter. Lorsque ceux qui te craignent, le chef arrive. Vous êtes en train de le craindre comme ça. C'est un petit du quartier. C'est un ami. Amen. Si je parle ici et que je prêche ici ce soir, parce que je garde le même honneur, le même respect que cet homme. Je vous dis vrai. Regardez, hein. Tu peux être avec lui. Bon, je mets mon exemple. Tu peux être avec moi. Et que si je sais que je vais rendre visite mon quartier Yetu, même si j'irai moi-même, je n'irai pas avec un fils de l'église. Tu sais pourquoi? Il va t'appeler l'ancien nom là. Petit, moi petit. Vous voyez l'honneur qu'on a. C'est un pasteur comme c'est un pasteur de Dieu. Mon frère, je suis un pasteur. Je sais, mais quand même, tu sais. C'est comme ça qu'on va faire là. Pacho. Petit. Petit Freddy. Petit Chizubu. Décalo. C'est ça le nom. À l'église, nous savons que tu es un serviteur. Si tu vas dans ton quartier, on va t'appeler Chiboaboa. Chimaro. C'est comme ça qu'on va t'appeler. C'est alors toi, les amis que tu vas prendre maintenant au travail, le lieu où tu règnes, ce sont les amis là du quartier qui te connaissent, pour te faire voir que je suis devenu aussi quelqu'un. Ils viendront détruire ton travail et la mythe. Tu connais mythe, hein? Mythe, ni heshima moya muntu anariwekeaka. C'est un respect, quelqu'un se donne soi-même. Une limite sur sa vie. Si tu veux détruire ces limites là dans ta vie,
Appelle les anciens, ceux qui te connaissaient quand tu marchais à l'Ambola. Fais-les entrer, embauche-les dans ta société. Tu vois la sœur là qui te tressait là. Tu étais resté avec sa crédit de 2000 francs. Depuis 2022. Depuis 2002. Depuis 2002. Et Dieu t'a élevé. Tu vas prendre la sœur là. C'est eux qui vont commencer à me tresser les cheveux. Vous savez, lorsque Dieu élève quelqu'un, la loi de la maturité et de l'élévation exige. Premier élément. La loi de la maturité et de l'élévation exige. Premier élément. Quitte ton père et ta mère. Deuxième élément. Quitte ta patrie. Le lieu à laquelle tu as grandi. Déplace-toi. Là où tu iras, c'est alors que je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Alléluia. Amen. Ça, c'est la loi de la maturité. Je termine en disant, il n'y a pas si un mauvais moment comme le moment de l'accomplissement de la promesse. Le jour de la promesse, lorsqu'on te fait une promesse, ce n'est pas un jour dangereux, mais le jour très dangereux, c'est le jour de l'accomplissement de la promesse. Il y avait des sœurs, elles s'aimaient beaucoup, mais un jour, la saison a changé. C'était devenu maintenant la saison de l'accomplissement. La saison de l'accomplissement était venue. Dans la saison de l'accomplissement, même tes amis deviendront tes ennemis. Tu dois avoir la maturité. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi Dieu, avant de te donner une grande responsabilité, qui est le mariage d'abord, qui est le finance, Dieu te délocalise de l'endroit habituel. Personne, nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille, les gens de ton propre quartier, les gens à laquelle tu as grandi ensemble. Ils seront tes ennemis. Ils ne vont pas accepter de voir ses maris qui viennent avec une jeep, qui vient chez vous là-bas. Dieu occasionnera que vous vous déplacez de ces quartiers, si possible, pour que Dieu te bénisse. Dieu peut te délocaliser de votre quartier. Il t'envoie même chez l'oncle. Et là, chez l'oncle, Dieu t'envoie un mari là-bas. Et là-bas, Dieu te bénit. Et lorsque tu vas rentrer dans votre quartier, sois sage, sois discipliné, sois mature pour ne pas détruire la chose que Dieu t'a donnée par rapport à ton entourage, par rapport à ton ancien entourage. Dieu dit à Abraham, je vais faire de ton nom grand. Mais tu dois comprendre que si je le fais ici chez vous, personne ne t'acceptera. Je vais changer ton nom d'Abraham à Abraham. La première personne qui s'opposera à ce nom-là, c'est ton papa. Mi baba yako mimi nakupatia njina. Moi ton père je te Freddy. Non mais unataka kunitokea papa ushirite Freddy. Et tu dis que papa ne m'appelle plus Freddy. Chako prophète Joël. Je suis devenu prophète Joël. Tu vois comment tu vas te disputer avec ton père? Takosana. Fiston, kuyo. Fiston. Papa. Nico prophète Aaron. Je suis prophète Aaron. Tes histoires là des églises là. On a fait manger notre benatuite Eliezer. Je veux babango na rintaka. Toi tu crois que mon père m'appelle Eliezer? Je te dis vrai. On a imposé. Et je dis, si vous continuez comme ça, je peux commencer à venir même une fois l'an ici chez vous. S'il y a quelque chose
comme devoir d'un enfant envers ses parents, je vais expédier. Mimi nitaanza kuwa kama unaendelesha paka hivi, nitaanza kuwa mara moja kwa mwaka kama kuna kitu cha kumsaidia tatumba. Pour garder ce mythe et l'onction que Dieu a déposée sur moi. Que Dieu soit béni. Alors les deux amis, la saison change. Ce sont les amis d'enfance. Amen. Comme moi et Ernest le prophète. Alors on évolue. Un moment est venu. La saison de la fertilité vient. La saison de l'accomplissement. Le mystère du pouvoir de Christ devrait maintenant se glorifier sur ma vie. Sur la vie d'Ernest. Dieu l'élève. Amen. Dieu l'élève. Dieu l'élève. Dieu l'élève. Comme c'était des femmes, hein? Dieu a élevé l'une. L'une a trouvé un mari qui venait des États-Unis. Le mari vient et lui dit, je vais t'épouser. Vous voyez avec les histoires là d'internet, ainsi de suite. Dieu aussi a occasionné que ça soit comme ça. Il a trouvé ce mari-là. Le mari quitte des États-Unis, il vient ici avec une délégation de 10 personnes. Il dit, Dieu m'a rassuré. J'ai prié. Et j'ai vu, lorsque j'ai vu ta photo sur Facebook, et Dieu m'a confirmé que voilà ta femme. Alors pour exécuter l'ainsi dit l'Éternel, je suis venu des États-Unis vers toi. Quelle que soit votre maison, là où vous habitez, je viendrai. Le mari est venu. Son meilleur ami. Amen. Lorsqu'il voit que son ami commence à aller aux États-Unis, tout ce temps ici, elle n'a jamais développé un mauvais cœur. C'est une amie très bien sans tâche. Mais elle se dira une chose. Elle, si elle partait aux États-Unis, les gens vont me voir comment ici. Quel mariage glorieux. Alors là, commencer à cultiver cet esprit de haine. Un jour, Satan l'a visité et il s'est dit non, mon ami ne peut pas m'abandonner comme ça. Pour aller aux États-Unis, on a grandi ensemble avec elle. Elle est allée voir un féticheur. Le féticheur lui a donné le produit. Le féticheur lui a dit, si tu veux maintenir ton ami ici, on va lui jeter l'esprit de l'épilepsie. Elle va commencer à tomber. Lorsqu'on va déposer la dot, elle va tomber. Et la famille du mari et le mari vont constater cela. Alors l'histoire va tomber. Effectivement, on lui donne des poudres et tout ça. Comme son ami était attaché à lui, il vient, il met les poudres là dans la boisson, elle boit. Elle était normale. Le jour de la présentation, si les gens acclament, elle commence à écumer. Le mari dit c'est normal. Hein? Peut-être c'est l'émotion. Il dit mais c'est quoi? On pose la question au quartier. Mais cette fille tombe l'épilepsie. Non. On pose, on fait les enquêtes. Non, il n'y a rien de pareil. Le mari s'explose. Il dit voilà, c'est l'émotion. On a fait la présentation, on a remis la liste. Ils sont rentrés à l'hôtel. Le jour pour venir maintenant donner la dot, on vient. Elle tombe encore. On la relève, elle tombe encore 2 fois. Et cette fois-là, elle a mouillé ses habits. Vous comprenez? C'est comment ça? Famille. Non, la femme ici, tu vois, même si c'est Dieu qui a dit. Est-ce que Dieu t'a donné les signes ici? Mais non. Est-ce que Dieu t'a dit non? Tu t'es trompé. L'homme a commencé à cultiver les doutes. L'homme se fortifie quand même. Il dit non. On verra ce qu'on va faire. Le jour du mariage,
aller à la commune pour s'enregistrer. On part là-bas, la femme tombe. On n'arrive pas même à signer. On rentre avec la femme pour la réanimer. Le mariage civil rate. Il faut aller à l'église. Tout on a arrangé, ça rate. Et le mari, on lui a mis la pression, et la famille, on ne doit pas avoir beaucoup de temps. On a un temps limité ici. Nous rentrons. On verra cette histoire après. Amen. Comme Satan est impoli, la femme a manqué le mariage. Et pour qu'elle puisse se rétablir comme c'était lié au mariage, elle a raté le mariage. Il faut qu'elle devienne maintenant normale. Elle n'est pas devenue normale. L'épilepsie reste. Vous voyez maintenant là où Satan est mauvais. Amen. L'épilepsie reste. Tout ce temps, il commence à souffrir. Son ami est là. Mais son ami va voir le féticheur et dit, mais ça y est, le mariage est raté. Mais j'ai un souci. Mais elle continue à tomber. Le féticheur dira quoi? Moi je vais faire quoi? C'est ce que tu as voulu. Pars, c'est fini. Moi je connais faire le fétiche, je ne sais pas le faire. Amen. Une année. 2 ans. Le mari s'il appelle seulement. C'est comment là-bas? Ça continue, hein? Une année. Deuxième année. Comment là-bas? Bon, cette fois-ci c'est devenu pire. Elle a même maigri. Elle est même tombée au feu. Elle s'est brûlée l'oreille. Comment là-bas? Elle a même maigri. Elle a des boutons. Elle a des taches au corps. Le mari a changé la décision. Amen. Un jour dans la prière, c'est alors que le message est sorti. Toi femme, tu as un combat. Lorsque Dieu a envoyé un mari pour te pousser, l'une de tes meilleures amies t'a fait des choses, 1, 2, 3, 4. Et la maladie que tu as là, c'est démoniaque. Aujourd'hui ça va finir. Dieu va te visiter. Et on a prié pour elle. Et la fille était guérie. Et l'épilepsie partie. Elle est devenue normale. Elle a récupéré sa santé. Mais elle a perdu le mariage des États-Unis. Que Dieu soit béni. Ce que j'aimerais te dire, ne fais pas confiance aux gens qui t'entourent. Lorsque Dieu veut exécuter son dessein sur ta vie, sois sage, sois mature. Amen. Amen. Avant que Dieu te bénisse, il te visite. Je termine par là. Dieu il dit ceci à Samuel. Ne ouem pas Eliab, ni Shama. Car moi l'éternel, je l'ai rejeté. Le jour où l'éternel passe, il visite avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu avait envoyé les gens. Dieu avait visité Sodome et Gomorrhe. Il a dit, je sais ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Je descends pour exécuter. Il dit, je passé dans la famille d'Isaïe. Je me suis choisi un roi. Va maintenant le oindre. Ce n'est pas le jour où on a ouin David que c'est le jour où Dieu l'a visité. Le jour où Dieu te visitera, peut-être c'est le jour où tu les cives. Malheur à ceux-là qui boivent. Malheur à ceux-là qui font l'impudicité. Lorsque Dieu passe dans la saison, il te trouve dans l'hôtel. Malheur à toi. Lorsque Dieu te visitera, il te trouve dans le bagarre. Lorsque Dieu va te visiter, il te trouve dans de
médisance. Et Dieu va enregistrer cet événement. Et Dieu va te quitter. Comme il a bafoué Eliab, comme il a bafoué Shammah, et il a choisi David. Lorsque Dieu est passé sur David, il a trouvé un berger qui défendait les brebis.